10 heures. Vous ouvrez soigneusement un pot de yaourt nature, sans sucre. 15 heures. Vous mâchez exactement 10 amandes. Vous vous dites que manger 5 ou 6 petits repas par jour va stimuler votre métabolisme et faire fondre la graisse. Vous mangez si peu. Votre déficit calorique est parfait. Mais quand vous vous regardez dans le miroir, cette couche tenace de graisse au bas du ventre est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Pourquoi cela vous arrive-t-il? On vous a dit que manger constamment, c'est comme jeter du bois dans un feu pour maintenir votre métabolisme en marche. Mais la biologie humaine n'est pas un four mécanique. Voici la brutale vérité scientifique. Chaque fois que vous mangez, aussi incroyablement petite que soit la collation, vous fermez littéralement la porte de vos cellules graisseuses. Vous enfermez votre propre graisse à l'intérieur toutes les 2 heures. La science appelle cela le piège hormonal. Écoutez attentivement. Vous ne stockez pas de graisse à cause de la quantité que vous mangez. Vous stockez de la graisse à cause de la fréquence à laquelle vous mangez. Aujourd'hui, nous allons démasquer le plus grand mensonge de l'industrie du fitness, le paradoxe des petits repas. Nous allons décoder le sombre secret de l'insuline et vous montrer exactement comment forcer votre corps à brûler sa propre graisse abdominale en pilote automatique, sans jamais vous affamer à nouveau. Posez-vous cette question. Comment 2 personnes peuvent-elles manger exactement les mêmes 1500 calories par jour? Et pourtant, l'une, qui mange 6 petits repas, prend du ventre, tandis que l'autre, qui ne mange que 2 repas, obtient un ventre plat et ciselé? La réponse réside dans une hormone puissante appelée insuline. La plupart des gens pensent que l'insuline ne fait que gérer la glycémie après un repas. Mais dans le monde médical, l'insuline a un surnom plus sombre. C'est l'hormone de stockage des graisses. Lorsque vos niveaux d'insuline sont élevés, votre corps reçoit un ordre strict. L'ordre est d'utiliser la nourriture que vous venez de manger pour l'énergie et d'enfermer la graisse corporelle. N'y touchez pas. Vous voyez, la combustion des graisses est complètement impossible lorsque l'insuline est présente dans votre sang. Ce n'est que lorsque l'insuline tombe à son niveau de base absolu qu'une autre hormone antagoniste appelée glucagon peut enfin intervenir. Le glucagon est la clé biologique qui déverrouille vos cellules graisseuses. Il libère ces acides gras tenaces dans votre circulation sanguine afin qu'ils puissent être brûlés en énergie pure. Pensez à nos ancêtres. C'étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils mangeaient un seul repas massif après une chasse réussie, puis passaient des heures, voire des jours, sans aucune nourriture. La génétique humaine est parfaitement conçue pour stocker de l'énergie lorsque nous mangeons et brûler de l'énergie lorsque nous jeûnons. Alors d'où vient ce mensonge selon lequel il faut manger 6 repas par jour? C'est une invention moderne. Elle a été fortement promue ces dernières décennies par l'industrie alimentaire transformée, simplement pour vous vendre plus de barres de céréales et de boissons sucrées. Si vous avez besoin de preuves irréfutables, examinez l'étude révolutionnaire de 2014 de l'Institut Salk, dirigée par le Dr Satchidananda Panda. Les chercheurs ont pris 2 groupes de souris. Les 2 groupes ont mangé exactement la même quantité de calories. Les 2 ont suivi exactement le même régime riche en graisse. Le groupe 1 était autorisé à grignoter sa nourriture toute la journée. Le groupe 2 était limité à manger ses repas dans une fenêtre de temps spécifique, sans absolument aucune collation entre les repas. Les résultats ont été choquants. Le groupe 1 a développé une obésité sévère, une stéatose hépatique et des dommages métaboliques. Le groupe 2 est resté mince, en bonne santé et totalement exempt de maladies. Les calories étaient exactement identiques. Mais la fréquence des repas a décidé si ces calories se transformeraient en graisse viscérale toxique ou en énergie pure. Alors, comment échapper à ce piège? Voici les 4 signaux biologiques fondamentaux que vous devez utiliser pour réinitialiser votre interrupteur naturel de combustion des graisses. Signal numéro 1.
la réinitialisation quotidienne de l'insuline, aussi connue sous le nom de micro-jeûne. Chaque fois que vous prenez une bouchée de nourriture, même une petite grignotine innocente, votre pancréas pompe une nouvelle vague d'insuline dans votre sang. Il faut au moins 3 à 4 heures épuisantes pour que cette insuline disparaisse enfin et revienne à un niveau de base stable. Pensez à ce qui se passe si vous mangez une collation toutes les 2 ou 3 heures. Votre courbe d'insuline ne baisse jamais. Elle reste là-haut, paralysant complètement vos enzymes de combustion des graisses. En créant une zone de silence absolu entre vos repas principaux, vous forcez votre corps à changer de vitesse. Quand il réalise qu'aucun nouveau sucre n'arrive, c'est le moment exact où vos hormones de combustion des graisses se réveillent et commencent à extraire la graisse stockée directement de votre ventre. Voici votre plan d'action. Un repas est un repas. Vous devez construire un mur rigide de 4 à 6 heures entre vos repas, par exemple, entre votre déjeuner et votre dîner. Pendant ce micro-jeûne, la règle ultime est 0 calories. Vous n'êtes autorisé à boire que de l'eau pure, du café noir ou du thé vert non sucré. Mais voici le danger. Écoutez attentivement, car c'est le piège le plus mortel pour les employés de bureau. La collation fruitée saine. Vous pourriez penser que manger une petite tranche de pomme ou un morceau de pamplemousse l'après-midi est un excellent moyen de manger sainement. C'est un mensonge. Ce fruit est rempli d'un sucre liquide naturel, appelé fructose. Une seule petite bouchée de cette pomme innocente fera violemment monter votre insuline, et cela tuera instantanément tout votre processus de combustion des graisses pour le reste de l'après-midi. Signal numéro 2. La fenêtre de jeûne nocturne, ou déplétion du glycogène. Si le premier signal nettoie votre glycémie pendant la journée, ce second signal est le coup de grâce. Il cible spécifiquement cette graisse abdominale profonde et tenace que vous avez accumulée pendant des années. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne votre foie. Votre corps stocke de l'énergie rapide et facile appelée glycogène dans votre foie. Considérez le glycogène exactement comme de l'argent liquide dans votre portefeuille. Votre graisse corporelle, en revanche, est comme de l'argent enfermé dans un compte d'épargne haute sécurité. Votre corps est paresseux. Il dépensera toujours l'argent liquide de votre portefeuille avant d'aller à la banque pour toucher à vos économies. Il faut environ 12 à 14 heures solides, sans manger absolument rien, pour que votre foie manque enfin de cet argent de glycogène. Ce n'est que lorsque ce portefeuille est complètement vide que votre foie change de vitesse. Il est obligé d'ouvrir votre compte d'épargne en graisse. Il commence à produire des corps cétoniques directement à partir de votre graisse viscérale abdominale pour maintenir votre cerveau et votre corps en vie. En réduisant votre fenêtre alimentaire, vous forcez votre corps à dépenser ses économies. Voici exactement comment vous faites. Vous utilisez la célèbre méthode 16-8 du jeûne intermittent. Cela signifie que vous jeûnez continuellement pendant 16 heures et que vous concentrez tous vos repas dans une fenêtre de 8 heures. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de simplement sauter votre petit déjeuner traditionnel du matin. Mais je dois vous donner un avertissement sérieux. Si vous êtes débutant, ou si vous avez des antécédents de douleurs à l'estomac ou d'ulcères, ne vous lancez pas directement dans un jeûne de 16 heures demain. Vous choquerez votre système. Au lieu de cela, commencez en douceur. La première semaine, faites une répartition 12-12. Mangez votre premier repas à 8 heures du matin et terminez votre dernière bouchée à 8 heures du soir. Laissez vos hormones s'adapter. Ensuite, poussez à 14 heures. Et enfin, passez à la zone ultime de combustion des graisses de 16 heures lorsque votre corps est pleinement prêt. Signal numéro 3. L'armure de fibres et l'astuce de la séquence alimentaire. Comment survivre à ces micro-jeûnes de 5 à 6 heures sans mourir de faim? Le secret n'est pas de changer ce que vous mangez. Le secret est de changer l'ordre dans lequel vous le mangez. Imaginez manger un bol de riz blanc
ou de nouilles nature sur un estomac complètement vide. En quelques minutes, ces glucides rapides sont décomposés en sucre pur. Ils inondent votre circulation sanguine, provoquant un pic massif et violent de vos niveaux d'insuline. Et ce qui monte doit redescendre. 1 heure plus tard, votre glycémie chute. Ce plongeon vous laisse épuisé, somnolent et avec des envies folles de collations sucrées. Mais vous pouvez pirater votre biologie en construisant une armure de fibres. Lorsque vous mangez des fibres en premier, elles se rendent dans votre estomac et tapissent les parois de votre intestin grêle d'un gel épais et protecteur. Ce gel agit comme un bouclier physique. Il ralentit drastiquement l'absorption de tout sucre ou glucides que vous mangez par la suite, maintenant votre courbe d'insuline parfaitement plate. Voici votre règle absolue et non négociable pour chaque repas. Vous devez modifier l'ordre physique des aliments que vous mettez dans votre bouche. Étape 1. Vous devez toujours manger vos légumes verts en premier. Étape 2. Vous mangez vos protéines et vos graisses saines. Cela signifie votre viande, poisson, œufs et avocats. Étape 3. Vous gardez vos glucides, comme le riz blanc, les pains et les fruits sucrés, pour la toute fin du repas. La science montre que le simple fait de changer cette séquence peut réduire votre pic d'insuline jusqu'à 40%. Vous mangez exactement la même quantité de nourriture, mais vos hormones réagissent entièrement différemment. Vous resterez confortablement rassasié pendant des heures, et ce terrible brouillard cérébral et cette somnolence de l'après-midi disparaîtront complètement. Signal numéro 4. La douce illusion et l'arnaque du soda light. Beaucoup de gens essaient de tricher avec leur fenêtre de jeûne. Quand ils ont faim entre les repas, ils prennent un soda light, ouvrent une boisson énergisante 0 calories ou mâchent un morceau de chewing-gum sans sucre. Ils regardent l'étiquette nutritionnelle, voient 0 calories et pensent qu'ils sont parfaitement en sécurité. Mais ils ont tort. La science a découvert un phénomène biologique fascinant, appelé la libération d'insuline en phase céphalique. Voici exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Dès qu'un édulcorant artificiel touche votre langue, vos papilles gustatives envoient un message urgent directement à votre cerveau. Votre cerveau crie « De l'énergie sucrée arrive ». Instantanément, votre cerveau ordonne à votre pancréas de libérer une poussée préemptive d'insuline pour se préparer au sucre. Peu importe qu'il n'y ait absolument aucune calorie qui entre dans votre estomac. Votre cerveau a été trompé par une douce illusion. Et cette insuline fantôme flottant dans votre sang est plus que suffisante pour fermer la porte de vos cellules graisseuses pendant des heures. Vous endurez un jeûne, mais vous ne brûlez aucune graisse. Voici votre règle finale. Vous devez impitoyablement éliminer tous les soda light et les chewing-gums sans sucre pendant vos périodes de jeûne. Si vous voulez protéger vos progrès, vous ne devez vous fier qu'à l'eau pure, à l'eau pétillante nature, au thé vert infusé naturellement et au café noir pur. C'est le seul moyen absolu de garantir que votre corps reste à 100% en mode combustion des graisses. Pour transformer cette science biologique en une véritable arme contre la graisse abdominale, nous devons combiner les 4 signaux en une seule routine quotidienne, simple et automatique. Si vous êtes un employé de bureau occupé utilisant la méthode 16-8, voici exactement à quoi ressemblera votre journée. De 6 heures du matin à midi. C'est votre phase de combustion des graisses maximale. Vous vous réveillez, mais vous ne mangez pas. Vous prolongez votre jeûne nocturne. Vous buvez un grand verre d'eau avec une pincée de sel de mer pur ou une tasse de café noir. Pendant toute cette matinée, votre insuline est à 0 absolu. Votre glucagon domine. Vous utilisez littéralement cette graisse abdominale tenace comme carburant de fusée pour faire fonctionner votre corps. Votre cerveau se sent incroyablement vif, car il fonctionne avec des cétones propres, au lieu de sucre bon marché. De midi à 1 heure de l'après-midi.
C'est l'heure du premier repas. Vous rompez votre jeûne en utilisant la stratégie de l'armure de fibres. Vous mangez d'abord une assiette pleine de légumes verts. Ensuite, vous mangez votre viande ou votre poisson. Vous mangez votre riz en dernier. Votre insuline augmente doucement. Vous obtenez toute l'énergie dont vous avez besoin, sans la terrible somnolence de l'après-midi. De 13 heures à 19 heures. C'est votre zone de 6 heures de clairance de l'insuline. Vous buvez de l'eau pure ou du thé vert. Vous ne touchez pas aux biscuits du bureau. Vous ne mangez pas de fruits. Vous évitez complètement les sodas zéro calories. Parce que vous êtes parfaitement discipliné, votre insuline redescend doucement et votre corps repasse tranquillement en état de combustion des graisses. De 19 heures à 20 heures. C'est l'heure du deuxième repas. Vous dînez avec votre famille. Vous suivez toujours la séquence alimentaire stricte. Légumes, puis protéines, puis glucides. Vous terminez votre dernière bouchée à 20 heures. De 20 heures à midi le lendemain. Votre fenêtre alimentaire est officiellement fermée. Votre système digestif se repose. Pendant que vous dormez, votre foie travaille dans l'obscurité pour éliminer le glycogène restant. Ce calendrier exact s'accorde parfaitement avec votre biologie humaine naturelle. Il équilibre vos hormones automatiquement, afin que vous puissiez enfin arrêter de compter obsessionnellement chaque calorie. Manger 6 petits repas par jour, c'est comme verser constamment de minuscules tasses d'eau dans un seau déjà complètement plein. L'eau n'a nulle part où aller. Elle déborde simplement et se stocke directement autour de vos organes sous forme de graisse toxique. Vous devez cesser de forcer votre corps à être une machine de digestion implacable. La vraie perte de graisse n'est pas un misérable jeu de calcul de calories. Il ne s'agit pas de vous torturer avec de petites collations insatisfaisantes. C'est de la pure science biologique. Lorsque vous respectez enfin le rythme naturel de vos hormones, en particulier l'insuline et le glucagon, vous débloquez le seul véritable remède contre cet aspect skinny fat, frustrant, et cette graisse abdominale viscérale profonde que vous portez depuis des années. Maintenant, je veux que vous examiniez attentivement vos propres habitudes quotidiennes. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Combien de fois mangez-vous réellement chaque jour si vous comptez chaque petite collation et chaque boisson sucrée? Dites-moi votre âge, d'où vous regardez et comment votre tour de taille réagit à votre régime alimentaire actuel. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis et toute la communauté Real Logic est là pour discuter et vous soutenir. Si cette analyse biologique vous a ouvert les yeux aujourd'hui, cliquez sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner à la chaîne Real Logic pour ne jamais manquer notre prochaine exploration approfondie du corps humain, étayée par des preuves cliniques solides. Restez disciplinés, faites confiance à la science et je vous verrai dans la prochaine vidéo.